Salut à tous, et je vous dis bienvenue sur la Bible, mon dictionnaire. Aujourd'hui, nous allons chercher que signifie Genèse chapitre 3, le sens du chapitre 3 dans le livre de la Genèse. Alors, ce qu'on va chercher, c'est essayer de comprendre si c'est une histoire là que Moïse nous a racontée. Vous savez très bien comment découvrir si c'est une histoire, si c'est pas. Alors, on va essayer de chercher si c'est une histoire. Si c'est pas une histoire, on va essayer de chercher qu'est-ce que c'est et le sens même de Genèse 3. Ok? Et si c'est pas une histoire, mais si c'est une histoire, on va essayer tout de même de comprendre qu'est-ce que c'est, que signifie cette histoire-là, que signifie le chapitre le chapitre 3 dans le livre de la Genèse. Okay, c'est ça notre objectif aujourd'hui. Chercher à comprendre ce que c'est le chapitre 3. Okay? Ce que signifie le chapitre 3. Qu'est-ce que Moïse voulait dire par le chapitre 3? Alors, par définition d'une histoire, et pour chercher à comprendre si c'est une histoire, par définition d'une histoire, on sait que c'est une science qui s'occupe des événements du passé, et aussi des événements du passé relativement à des hommes, à la société humaine. Alors, on peut comprendre que quand on voit le texte, le Genèse, le chapitre 3 dans le livre de la Genèse, on peut comprendre que c'est une histoire parce qu'on parle là des hommes qui étaient là dans la création. Okay? Et Moïse parle de Adam et Ève qui étaient des hommes, qui étaient des personnes faites par Dieu même, okay? À la création. Alors c'est une histoire et on peut comprendre des choses, des verbes qu'il a employés. On peut voir que c'est une histoire qu'il est en train de raconter. Mais il y a une chose qui est sûre, pour raconter une histoire, il faut en être le témoin. Ça, c'est très important. Pour raconter une histoire, jusqu'à écrire une histoire, il faut en être le témoin. Alors, et si on n'est pas le témoin, on doit être un historien et enquêter, faire des enquêtes et trouver des réponses pour écrire une histoire. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Moïse était dans la création pour écrire cette histoire-là? Est-ce que Moïse était dans la création? Quand on voit dans Psaume 90, le verset 10, on peut comprendre que Moïse parle de son époque où les hommes, à l'âge des hommes, et les années des hommes reviennent à 70 ans, ok? Pour les plus robustes, 60 et 80 ans. On peut comprendre que Moïse n'a pas vécu dans la création, parce que dans la création, il parle des hommes qui ont vécu jusqu'à 200, 300, 500 ans, ok? Jusqu'à 900 ans, ok? Moïse n'a pas vécu dans ces temps-là, ok? Alors, si Moïse n'a pas vécu dans ces temps-là, où a-t-il trouvé cette histoire? Parce qu'il parle de la femme de la création, de l'homme de la création. Okay. D'où vient cette histoire-là alors? Et est-ce qu'il était un historien qui s'est enquêté et a trouvé des réponses comme ça? Pour faire des enquêtes, pour trouver des réponses pour écrire une histoire, il faut avoir des témoins, des personnes qui ont été témoins de la création, de l'acte même qu'on veut raconter. Alors, est-ce qu'il a pu trouver des hommes qui ont été là dans la création? Non, ça c'est impossible. Ça c'est impossible, ok? Le piste est, Moïse est devenu un grand homme spirituel, un grand pour Israël, par la rencontre qu'il a fait. Et avec qui il a rencontré, c'est sur le mont Sinaï, il a rencontré avec Dieu. Et c'est de ce Dieu-là qu'il parle dans Genèse 1er, c'est ce Dieu-là pour lui qui a créé l'univers. Ok? Alors, si c'est ce Dieu-là qui a créé l'univers, qui a fait toutes ces choses-là, jusqu'à ces hommes-là qu'il parle, alors de Adam, de Ève,
qu'il parle là, c'est ce Dieu-là qui les a créés. Alors, c'est sûrement ce Dieu-là qui l'a informé, qui l'aurait informé de toutes ces choses. Alors, et comment Dieu révèle-t-il à un homme? Comment Dieu parle avec l'homme? OK? Dans Proverbe, on le sait très bien que Dieu parle avec les hommes à travers des songes. À travers les songes, OK, des visions. Alors, et on peut comprendre que ce que Moïse a là, en Genèse 3, le verset Genèse 3, le chapitre 3, c'est peut-être un songe ou une vision. C'est quelque chose que Dieu a montré à Moïse pour l'expliquer de la création. Ok, ça c'est certes, ça c'est clair. J'espère que vous comprenez très bien ce que je dis là. Ce ne peut être qu'une vision ou qu'un songe que Dieu a donné à Moïse. Alors, et on sait très bien, bon, si vous connaissez bien l'Apocalypse, qui est un livre de révélation, ok, ce sont des choses qu'il a reçues, que Jean a reçues, qu'il a essayé d'interpréter par des images, ok? On va comprendre que Moïse aussi va interpréter ce qu'il a vu, ce que Dieu lui a révélé par des images aussi, ok? Alors, et on peut voir quelque chose de un peu flou parce qu'on voit là un serpent qui parle. Un serpent qui parle. Est-ce que le serpent parle? Le serpent ne parle pas, ok? Alors, on peut comprendre réellement que ce sont des interprétations. Ce sont des interprétations des choses qu'il a vues dans le songe ou dans la vision. Ok? Ce sont des interprétations, ce sont des interprétations qu'il a fait, et qu'il a mis et qu'il a écrit pour nous. Alors, on sait que la Bible, c'est un livre ouvert devant un homme aux yeux bandés. C'est-à-dire, pour lire la Bible, il faut avoir de l'esprit des yeux pour comprendre ce que dit exactement la Bible. Alors, on va essayer de comprendre ce que signifient ces images-là, ce que signifie le serpent qui parle là, ce que signifie la femme, parce que ce sont des images. Hein? On ne peut pas le prendre comme une femme comme ça, ok? Bien entendu, il peut y avoir le sens d'une femme comme ça, mais on ne peut pas le prendre directement comme, ok? On peut pas, ou du moins, ce ne sera pas le seul sens qu'il aurait. Et si on dit que c'était une femme et parlant avec un serpent, c'est quelque chose, ok, un peu flou, hein? Ça ne se fait pas, hein? Le serpent qui parle, hein? Ok. Et là, ok. On va essayer de comprendre ce que signifie chaque image. Le serpent, la femme et même l'homme. Ok. On va essayer de comprendre ces images-là pour définir le chapitre 3 dans le livre de la Genèse. Merci à tous. Et ce sera pour l'autre étude. Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.